Pour utiliser la base de ratio, on se retrouve dans la nomenclature, et puis on va tout en bas dans base de ratio, logement collectif, qui s'appelle LC. Alors on a travaux neufs ou alors travaux surexistants, donc c'est utilisable aussi bien en neuf qu'en rénovation. On va utiliser ici l'exemple de l'électricité pour des travaux de rénovation. Et le concept, c'est quoi? C'est de proposer différents chiffrages en fonction de la typologie de logement. Donc vous avez un T1, T2, T3, T4, T5 qui est proposé. Et donc, plutôt que de faire le travail de l'électricien et aller chercher tous les éléments, voilà, les fils, les câbles, les interrupteurs, les goulottes, etc., etc., eh bien, on a tout qui est inclus dans une prestation en fonction de la taille du logement, ici avec ou sans chauffage pour l'électricité. Donc ça permet de gagner énormément de temps et c'est pratique pour une esquisse ou une étude de faisable. Alors pour aller dans le chiffrage type, il faut d'abord cliquer sur chiffrage puis chiffrage type et on accède à l'intégralité des chiffrages types que propose Batiprix. Donc il y a une douzaine de pages de 10 chiffrages types différents. Vous avez deux petits boutons, un petit œil qui sert à consulter le chiffrage, un autre qui sert à effectuer un chiffrage depuis ce modèle. Quand on clique sur la consultation, on a accès au descriptif. On clique ensuite sur effectuer un chiffrage pour le reprendre. Et donc là, on va récupérer l'intégralité du chiffrage avec tous les ouvrages, les sous-sections qui sont créées. On peut modifier tout ce qu'on veut modifier. On peut modifier les ouvrages, modifier les quantités, modifier les sous-sections, supprimer les éléments qui ne nous intéressent pas, les sections, les ouvrages ou les sous-sections qui ne nous intéressent pas, ajouter une section, ajouter un ouvrage, on peut le modifier à loisir. Alors le macro-ouvrage, qu'est-ce que c'est? Ce sont des regroupements d'ouvrages Batiprix qui ont été combinés entre eux pour avoir des prestations toutes faites prêtes à l'emploi. Pour les utiliser, on va ajouter un ouvrage et on va aller se retrouver dans la nomenclature. On clique sur macro-ouvrage et là on va se retrouver face à une nouvelle bibliothèque avec d'autres corps d'état. On va chercher dans le corps d'état qui nous intéresse. On va prendre l'exemple en rénovation-réhabilitation d'une ITE. On va ouvrir l'isolation par l'extérieur. Et en fait, c'est en cliquant sur le code du macro-ouvrage qu'on accède à sa composition. Et là, on voit que c'est un regroupement d'ouvrages. Donc, plutôt qu'aller chercher le transport, le montage, la location et le démontage de l'échafaudage, l'isolant, les tableaux, les enduits, plutôt qu'aller chercher tous ces éléments poste par poste, on a donc une prestation complète prête à l'emploi, ramenée à l'unité du mètre carré. Et ça fonctionnera comme un ouvrage. On clique sur le petit plus pour l'ajouter et on vient renseigner ses surfaces. Et derrière, on a le chiffrage au détail. Alors le chiffrage au détail, on voit comment on peut ajouter une section ici. On vient ensuite ajouter un ouvrage dans la bibliothèque de Batiprix. On ouvre un corps d'état, on ouvre ensuite le chapitre, puis le sous-chapitre qui nous intéresse. Donc vous voyez, on va reprendre le même exemple, l'isolation par l'extérieur, pour vous montrer qu'on peut aussi le faire poste par poste. On vient chercher l'isolant qui nous intéresse. Toujours en cliquant sur le code, on accède au sous-détail de l'isolant. On clique ensuite sur le petit plus pour l'ajouter au chiffrage. On peut rajouter d'autres éléments, sinon on clique sur fermer. On vient ensuite ajouter, par exemple ici toujours dans l'exemple de l'ITE, on va aller chercher un enduit. Donc on ouvre ravalement peinture, revêtement extérieur, puis isolation par l'extérieur, parement de finition extérieure, et on va chercher un enduit. Pareil, on va regarder l'enduit qui nous intéresse. On peut regarder sur le code la composition de l'ouvrage. Cliquer sur le petit plus une fois qu'on a fini à droite de l'ouvrage pour l'ajouter au chiffrage. Et ensuite, on clique sur fermer. On va se retrouver à nouveau dans le chiffrage. Et donc, on n'a plus qu'à renseigner la quantité en déroulant la section. On se retrouve bien avec les ouvrages dans chacune des sections. Il ne reste plus qu'à renseigner le quantitatif.